Bienvenue à vous pour ce troisième exercice du programme Présence à soi. Sur cet exercice assez court, donc ça dépend peut-être aussi de la seconde étape, et il s'agit cette fois-ci d'aller explorer quelles sont pour vous les valeurs principales qui vous caractérisent. Voilà, pour ce faire, et peut-être illustrer certaines de vos facettes de ces configurations de self de l'épisode précédent, je vous propose, voilà, sur une feuille, de tracer cette forme-là. Voilà, un cercle ou un ovale au centre et des petits traits qui en partent pour placer les valeurs qui sont importantes pour vous et qui vous semblent, voilà, principales à vos yeux. Vous pouvez imprimer ou vous référer à la liste des valeurs et éventuellement en rajouter d'autres. Peut-être qu'il y en a certaines qui vous viennent sans forcément consulter la liste. N'hésitez pas à vous laisser la liberté de le faire et d'indiquer, voilà, peut-être cette valeur centrale qui semblerait peut-être la plus importante et autour de laquelle vous placez 10 autres valeurs qui sont importantes pour vous. Cette façon de faire s'appelle donc, dans le mot anglo-saxon, le mind mapping, et en français, le schéma heuristique. C'est une façon que vous pouvez utiliser ou reproduire pour toutes sortes d'exercices différents, à partir du moment où on cherche à faire des associations d'idées, peut-être, ou qu'on recherche peut-être les étapes d'un projet. C'est quelque chose qui est assez simple et ludique à faire, que ce soit seul ou en groupe. En seconde étape, je vous propose de faire l'exercice à d'autres personnes. Cette fois-ci, en leur indiquant, voilà, la marche à suivre. Donc de la même façon, sur une feuille, un ovale, les 10 petits traits. Et cette fois-ci, demandez à cette personne, en pensant à vous, quelles sont les valeurs que vous semblez, ou en tout cas que vous incarnez pour cette personne. Vous pouvez lui fournir la feuille avec les propositions, ou également lui dire de, voilà, indiquer les valeurs qui lui semblent importantes en pensant à vous. Et vous pouvez reproduire, voilà, cet exercice avec les personnes, voilà, avec lesquelles vous vous sentez en confiance. Reproduisez l'exercice peut-être plusieurs fois. Ça vous permettra déjà d'avoir leur retour. C'est quelque chose qui est assez touchant en général, d'avoir le retour de quelqu'un sur les valeurs qu'on incarne, puisque cette personne les reçoit. Ça permet aussi peut-être d'amorcer une discussion avec cette personne sur les valeurs, sur « Ah oui, tiens, tu perçois ça de moi, comment se fait-il ?» etc. Ça peut être un moyen aussi d'amorcer une discussion. Et à partir de tous ces éléments-là que vous pouvez réunir, je vous propose de faire un travail qui s'appelle une analyse du champ lexical, qui consiste à reprendre à la fois le vôtre puis celle des autres personnes, l'ensemble des mots qui ont été cités. Vous pouvez faire une distinction entre les mots centraux et les autres, éventuellement, si vous le sentez, et de voir les mots qui reviennent, et ceux peut-être qui vous sont proposés par d'autres personnes que vous n'avez pas mis sur vous-même. Ça peut vous poser question, vous apporter des éléments de réconfort, et voir ceux qui reviennent, et voir ce que ça vous fait. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous semble être effectivement des valeurs importantes pour vous de véhiculer? Ça, voilà, peut apporter des éléments soit d'interrogation, soit de réconfort sur vous-même. Il me semble que c'est intéressant justement de démultiplier l'exercice pour vous autoriser, vous permettre d'avoir ce retour du point de vue des autres personnes. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à tout à l'heure.